sont venus. Et son épouse s'est préparée.
ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 et nous venons pour nous acclamer, nous venons pour nous bailler gloire, nous venons pour nous bailler honneur. Oui, parce que aujourd'hui là, c'est un jour de joie, c'est un jour de joie, c'est un jour de joie. Oui, pas quitter ailleurs, frère, pas quitter ailleurs, Jésus, pas les chaises là, les gens qui nous bailler gloire, nous bailler gloire parce que mon Dieu nous, il est tout puissant, mon Dieu nous est tout puissant, mon Dieu nous est tout puissant. Et nous allons commencer, nous allons commencer à clamer, nous allons commencer à clamer, et nous allons bailler gloire, nous allons bailler gloire, parce que mon Dieu, c'est mon Dieu nous. Acclamez Dieu, chants du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, Tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux, tu es roi, tu es roi, fort et redoutable. fort et redoutable. Oui, nous t'honorons Par nos louanges, tu es notre Dieu. acclamez. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance Ta puissance brise tous nos liens. brise tous nos liens, Tes louanges tes louanges éclatent dans nos cœurs. éclatent dans nos cœurs. Oui, nous t'honorons. Par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Oui, tu es grand, Tu es grand, grand et glorieux. grand et glorieux, Tu es roi, tu es roi, fort et redoutable. fort et redoutable. Nous t'honorons. Par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier,
tous nos liens. Tes louanges éclatent dans nos cœurs. Éclate dans nos cœurs. Nous t'honorons Par nos louanges, tu es notre Dieu. La 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 la. 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 Élevons Jésus, louons-le pour l'éternité. En l'élevant, j'attirerai, nous dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevons Jésus, élevons Jésus, louons-le pour l'éternité. En l'élevant, j'attirerai, nous dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevons Jésus, élevons Jésus, louons-le pour l'éternité. En l'élevant, j'attirerai, nous dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Chantons ensemble. Toutes les louanges du Seigneur. Louons-le. Élevons Jésus, élevons Jésus, louons-le pour l'éternité. En l'élevant, j'attirerai, nous dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevons Jésus, élevons Jésus, louons-le pour l'éternité. En l'élevant, j'attirerai, nous dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. C'est tout mon désir. Je remercie le Seigneur. C'est tout mon désir. Je remercie le Seigneur. Chantons ensemble. Toutes les louanges du Seigneur. Louons-le. C'est le Seigneur. C'est tout mon désir. Je remercie le Seigneur. Chantons ensemble. Toutes les louanges du Seigneur. Louons le roi de gloire. Louons le Seigneur des seigneurs. Donnons-lui la gloire qu'il mérite. Donnons-lui. Nous avons un rendez-vous ce matin. Ce matin, nous sommes venus lui apporter cette offrande. Ce matin, nous sommes venus lui dire merci. Ce matin, nous sommes venus lui dire je t'aime. Ce matin, nous sommes venus exprimer l'adoration qui est en nous. Notre esprit a parlé à notre âme ce matin pour lui dire viens dans la maison. Viens dans cette maison pour adorer. Viens dans cette maison pour donner gloire à l'Éternel. Pour donner gloire à celui qui chaque jour, à chaque instant, a les yeux rivés sur toi. Reconnais la grâce de ton Dieu. Reconnais. Élevons Jésus et louons-le pour l'éternité. En l'élevant, j'attirerai, nous dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevons Jésus, élevons Jésus, louons-le pour l'éternité. En l'élevant, j'attirerai, nous dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. C'est tout mon désir. Je remercie le Seigneur. C'est tout mon désir. Je remercie le Seigneur. Chantons ensemble. Toutes les louanges du Seigneur. Louons-le. C'est tout mon désir. Je remercie le Seigneur. C'est tout mon désir. Je remercie le Seigneur. Chantons ensemble. Les louanges du Seigneur. Louons-le. Elishama, ce matin nous sommes venus te donner gloire. Tu es celui qui nous entend. Chaque jour, tu nous entends dans nos détresses. Tu nous entends lorsque nos cœurs sont affligés. Tu dis, lorsque malheur écrit, l'Éternel entend. Non seulement il entend, mais il répond. Ah, Elishama, tu es celui qui répond. Oh,
Oh, je veux te bénir ce matin. Je veux même te bénir ce matin. Et non seulement lorsque je crie vers toi, et même lorsque je suis accablé, tu es celui, par ton esprit, entends mes soupirs et tu réponds. Ah, je veux te bénir ce matin. Et je veux adorer. Adore Elishama. Adore Elishama. Adore celui qui te fait du bien. Celui qui te permet de te réjouir ce matin. Alors réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi ce matin. C'est tout mon plaisir de remercier le Seigneur. C'est tout mon plaisir de remercier le Seigneur. Chantons ensemble toutes les louanges du Seigneur. Et louons-le. C'est tout mon désir De remercier le Seigneur. C'est tout mon plaisir De remercier le Seigneur. Chantons ensemble Toutes les louanges du Seigneur. Louons-le. Elishama, Elishama, Elishama. Ce matin, on donne gloire à Elishama. On donne gloire. Remercions-le de ce qu'il nous entend. Remercions-le de ce qu'il nous entend. Et non seulement qu'il nous entend, mais qu'il répond. Alors attendons-nous dans cette louange, dans cette adoration. Attends-toi à ce qu'il te réponde. Attends-toi à ce qu'il te dise oui, je t'aime, Ça paraît simple, mais l'amour, cet amour infini, cet amour puissant, tu as besoin de savoir, tu as besoin de connaître cet amour, tu as besoin de t'asseoir de cet amour. Alors exprime, oublie tes détresses, oublie ta fatigue, oublie et adore. C'est toi et ton Dieu, Elishama, adore-le, adore. Oui, je t'adore, Elishama. Je t'adore, Elishama. Elishama, ne t'arrête pas de l'adorer. Ne t'arrête pas, c'est toi et lui. C'est toi et lui ce matin. C'est toi et lui. Profite de cette onction corporative pour aller plus loin. Nous sommes dans cette dimension d'aller plus loin. Hier n'est plus, dimanche dernier n'est plus, mais aujourd'hui on fait un pas de plus. Un pas de plus dans l'adoration. Un pas de plus dans l'oubli de nous-mêmes pour aller plus loin. Ce que tu ne pouvais faire hier, fais-le aujourd'hui. Ne te laisse point distraire. Mais dis-lui, Elishama, merci. Merci de ce que tu me donnes, cette assurance. Merci de ce que tu me donnes, cette assurance que tu m'attends. Parce que ta parole l'affirme. Alléluia. Oh, le colosse. Mon Dieu m'entend toujours.
Mon Dieu pourvoira toujours. Son nom est Yahweh Jireh. Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Mon Dieu me guérit toujours. Mon Dieu me guérit toujours. Son nom est Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Mon Dieu me guérit toujours. Mon Dieu me guérit toujours. Son nom est Yahweh Rapha. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Mon Dieu me défend toujours. Mon Dieu me défend toujours. Son nom est Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Mon Dieu me défend toujours. Mon Dieu me défend toujours. Son nom est Yahweh Sabaoth. Yahweh Wori. Yahweh Wori. Mon Dieu me conduit toujours. Mon Dieu me conduit toujours. Son nom est Yahweh Wori. Yahweh Wori. Mon Dieu me conduit toujours. Mon Dieu me conduit toujours. Son nom est Yahweh Wori. Ata Elroy. Ata Elroy. Mon Dieu me voit toujours. Mon Dieu me voit toujours. Son nom est Ata Elroy. Ata Elroy. Mon Dieu me voit toujours. Mon Dieu me voit toujours. Son nom est Ata Elroy. El Shaddai. El Shaddai. Mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Son nom est El Shaddai. El Shaddai. Mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Son nom est El Shaddai. Ce jour, c'est un jour pour t'adorer. Ce jour est un jour pour t'adorer. Il n'y a rien qui soit important. Sinon, demain se joue à part pour te donner la gloire. Je suis reconnaissant de ce que tu œuvres dans ma vie. Je suis reconnaissant de ce que tu uses de
patience envers moi. Suis-je parfait? Oh non. Oh non. Je ne le suis pas. Mais ton regard n'est pas sur mon imperfection. Mais ton regard est sur ton amour en moi. Et tu veux que cet amour se déverse. Et que cet amour se déverse davantage. Tu ne veux pas que je m'arrête à ce que je suis. Je peux penser de ce que je suis. Mais tu veux que je puisse regarder à toi. Toi le rémunérateur de toutes choses. Toi qui dis, viens comme tu es. Ne cherche pas à te changer. N'essaie pas de changer ce que tu ne peux pas. Mais viens à moi. Viens à moi tel que tu es. Et moi, je veux te changer. Moi, je veux te mettre en toi cet amour qui te manque. Tu as un creux au fond de toi. Tu as un vide au-dedans de toi. Et rien ne peut combler ce vide. Sinon moi. Alors viens. Viens, je t'accueille. Mes bras sont grands ouverts. Mes bras sont grands ouverts pour t'accueillir. Je ne désespère pas de te voir. Je ne désespère pas de ce que tu viennes à moi. Mais viens. Ne réfléchis pas à ta condition. Ne réfléchis pas. Oh les mots. Chama, mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu me répond toujours. Son nom est Élie Chama. Élie Chama. Que tu te réjouisses ce matin. Quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les situations que tu as, que tu vis, il te dit ce matin, je suis celui qui est avec toi. Je suis celui qui t'accompagne. Je suis celui qui veut t'enlever de cette situation. Que peux-tu faire avec ta propre force? Mais il te dit, regarde à moi. Regarde à moi, je suis celui qui entend. Quelle prière as-tu fait monter vers le ciel? Quelle prière que tu as fait monter vers moi? Quelle prière qui attend une réponse? Quelle prière? Je veux t'entendre. Je veux. Durant toutes ces années, Jésus m'a transformé, plus jamais délaissé, ni même abandonné. Sa parole j'écoutais, la voile s'est déchirée. Oh oui, je t'aime, encore plus fort jour après jour. Environné de ton amour, je t'appartiens, oui, pour toujours. Oh oui, je t'aime, encore plus fort jour après jour. Environné de ton amour, je t'appartiens, oui, pour toujours. Durant toutes ces années, Jésus m'a transformé, plus jamais délaissé, ni même abandonné. Sa parole j'écoutais, le voile s'est déchiré. Oh oui, je t'aime, encore plus fort jour après jour. Environné de ton amour,
Je t'appartiens, oui, pour toujours. Il est mon rédempteur, Jésus, mon seul sauveur. Je lui dois tout l'honneur. Il est mon seul Seigneur. En lui, le vrai bonheur d'être plus que vainqueur. Oh oui, je t'aime, encore plus fort jour après jour, environné de ton amour. Je t'appartiens, oui, pour toujours. Oh oui, je t'aime, encore plus fort jour après jour, environné de ton amour. Je t'appartiens, oui, pour toujours. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Entends ce que tu es en train de dire à ton Dieu. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. C'est toi avec lui. C'est toi et lui ce matin pour lui dire oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime et je veux entrer encore dans cet amour infini. Oui, ce matin, je suis venu te dire je t'aime. Je t'aime. Plus encore, je veux t'adorer. Je veux entrer dans cette adoration profonde qui fait que mon âme s'arrache et s'ouvre à toi. Parce que ce matin, même lorsque mes mots sont insuffisants, même lorsque mes mots sont limités, mais mon être entier doit te dire je t'aime. Mon être entier doit te dire je t'aime. Oh oui, je t'aime, encore plus fort jour après jour, environné de ton amour. Je t'appartiens, oui, pour toujours. Oh oui, je t'aime, encore plus fort jour après jour, environné de ton amour. Je t'appartiens, oui, pour toujours. Il est mon obsession, Jésus est ma passion. Je veux des connaissances, chercher seul sa présence, l'aimer de son intimité. Je veux être enlacé. Oh oui, je t'aime, encore plus fort jour après jour, environné de ton amour. Je t'appartiens, oui, pour toujours. Oh oui,
passion. Jésus est ma passion. Je veux avec instance chercher seul sa présence. Laissez-moi m'enlacer de son intimité. Oh oui, je t'aime. Encore plus fort jour après jour. Environné de ton amour. Environné de ton amour, je t'aime. Je t'appartiens, oui, pour toujours. Oh oui, je t'aime. 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 Est-ce que quelqu'un l'aime ce matin? Est-ce que quelqu'un l'aime réellement ce matin? Est-ce que quelqu'un l'aime véritablement ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, je t'aime Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toutes mes forces, je t'aime, sans les chantres, oh oui je t'aime Seigneur. Oh oui je t'aime. Je t'aime simplement Seigneur. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime, Seigneur. Oh oui, je t'aime. Rabaketo momo robo santa mai. Yekaraba baba yereketo momo. Yekendo robo santa mai. Yekaraba baba kento robo santa mai. Yekaraba sonto moyo. Robo soto koromosha. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. C'est ce qu'il veut entendre. Oh oui, je t'aime. Rababa yereketo. Santa Maria Reketo Momo Yerababa Imosente Karabakenda Yekarobo Santa Mama Yerekandama Yekerobo Soto Mokende Mayaramai. Oh oui, je t'aime. Il n'y en a pas d'autre que toi. Il n'y aura jamais comme toi, Seigneur. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Faites-moi de la place pour que je puisse lui dire combien je l'aime. Faites-moi de la place. J'ai envie de lui dire combien je l'aime. Il est tout pour moi, je l'aime. C'est ma priorité ce matin. Il est ma priorité ce matin. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime. Et karobo sata mama yereketa mama yerekanda mai. Durant toutes ces années, Jésus m'a transformé. Tu m'as transformé. Plus jamais délaissé. Aujourd'hui, j'ai un Seigneur. Même abandonné. J'ai un époux. Sa parole j'ai goûté. Le miel. Le voile s'est déchiré. Il s'est déchiré pour moi. J'ai accès auprès du Père. Oh oui, je t'aime. J'ai accès. Mon ami, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai un accès. J'ai un accès auprès du Père. Environné de son amour. Je suis environné de son amour. Je vis dans son amour. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. J'aime t'appartenir. J'aime t'appartenir. J'aime t'appartenir. J'aime t'appartenir. Jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Karobo soto morabakatamai. Yekeraba santa mama. Oyuru santa mama yereketo robo santa mai. Yekarobo soto robo santa mai. Yekere mai sente mama. Yekaraba sente mama. Yekerobo soto maya mai. Shikera mama mama korobo soto mo. Ye mama kete mama korobo santa mai. Yekerobo sinta mama yereketo mo. Shama kendo robo santa mai. Yeketa mama mama yereketo mo. Yekeraba santa mama yereketo mo. Yekeraba baba keto mo yere santa mai. Yekeraba soto. Yeshakendeya. Okoro bobo santa mai. Yekina mai. Robo santa makinte yereke. Osoro bo shamakanda mai.
Mais qui est comparable à toi? Mais qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Yeshua, qui est comme toi? Oh Seigneur, je veux abonder dans l'amour. Je veux déborder d'amour. Je veux être immergé de ton amour, submergé de ton amour. Oh Seigneur, que tous les autres noms et que toutes les autres voix se taisent dans ma pensée. Et Karabasoto robo sanamai. Yekenda mahandama. Yekerobo soto. Yekerabaketo robo santamai. Yeshamakete robo satakarama. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer, Yeshua. Laisse-moi t'aimer. 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 La carobo soto robo katamai. Yekerobo bobo yereketamai. Yeshakaraba sandamai. Yekerebaba sandamai. Est-ce que quelqu'un peut dire oh oui je t'aime? Oh oui je t'aime. Oh oui je t'aime. Oh oui je t'aime. Encore plus fort jour après jour. Environné de ton amour, je t'appartiens, oui, pour toujours. Oh oui, je t'aime. Encore plus fort jour après jour. Environné de ton amour, je t'appartiens, oui, pour toujours. oui je t'aime. Oh oui je t'aime. Oh oui, je t'aime. Encore plus fort jour après jour. Environné de ton amour, je t'appartiens, oui, pour toujours. Oh oui, je t'aime. Encore plus fort jour après jour. Environné de ton amour, je t'appartiens, oui, pour toujours. Est-ce que tu peux laisser ton cœur lui dire je t'aime? Est-ce que tu peux connecter ton cœur à son amour? Est-ce que tu peux connecter ton cœur à son amour? C'est une connexion d'amour. C'est l'intimité de la chambre nuptiale. Il n'y a pas trop de bruit dans la chambre nuptiale. Il n'y a pas trop de désordre dans la chambre nuptiale. Mais il y a une semence qui coule. Il y a une huile qui coule. Une huile d'amour. Une huile de paix. Une huile de joie. Une huile que l'Église doit désirer. Une huile après laquelle l'épouse doit être passionnée. Dans cette chambre nuptiale, l'huile t'attend. L'huile t'attend, l'huile m'attend, l'huile nous attend. Dans cette chambre nuptiale, quelque chose doit se passer. Dans cette chambre nuptiale, quelque chose doit se passer. Tu ne peux pas rentrer dans la chambre nuptiale sans ressortir de cette chambre éclairé, illuminé, purifié, nettoyé, rafraîchi, restauré, rempli de quelque chose. Il y a quelque chose dans cette chambre nuptiale. Est-ce que tu as poussé la porte? Est-ce que tu veux rentrer dans cette chambre nuptiale? Est-ce que tu as soif de cette chambre nuptiale? Est-ce que tu veux goûter à l'atmosphère de la chambre nuptiale? Est-ce que tu veux goûter? Est-ce que tu veux goûter? Est-ce que tu veux goûter? Est-ce que tu veux goûter à l'atmosphère de la chambre nuptiale? J'étais endormi, mais mon cœur veillait. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi! Ouvre-moi, ma sœur! Ouvre-moi, mon ami!
J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Et c'est la voix de mon bien-aimé qui me dit ce matin, ouvre-moi ma soeur, ouvre-moi mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et mes entrailles se sont émues. Mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait et je l'ai cherché. Je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé. Il ne m'a pas répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile. Mon bien-aimé s'en était allé. Mon bien-aimé s'en était allé. Ouvre-moi. Ouvre-moi, toi ma colombe. Ouvre-moi, toi mon ami. Ouvre-moi, toi ma sœur. Ouvre-moi, toi ma parfaite. Ouvre-moi. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Ouvre-moi la porte de la chambre. Ouvre-moi. 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 Carabasana. Ouvre-moi. 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 Le message que le Seigneur me demande de porter au sein de MAPS. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Toi ma sœur. Ouvre-moi, toi mon ami. Ouvre-moi, toi ma colombe. Ouvre-moi, toi ma parfaite. Fais de moi ta priorité. Ouvre-moi. Fais de moi ta priorité. Fais de moi ta priorité. Fais de moi ta priorité. Ouvre-moi. 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 La voix du Saint-Esprit dit ouvre-moi. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre quelque chose, s'il te plaît, pour moi. Ouvre-moi. Je vous invite à vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ouvre-moi, toi ma sœur. Ouvre-moi, toi mon ami. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Ce passage se trouve dans le livre des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Cantiques, chapitre 5, à partir du verset 2. Ouvre-moi. 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 La parole de Dieu dit, parlant de la Sunamite, qui n'est autre que l'épouse, que l'Église, que les saints, que Papi Daniel, qu'Emeline, qu'Ariane, qu'Anaël, qu'Édouard, que mon frère Goldéry, ma sœur Cathy, Antoine, Maryse, Béatrice, Mylène. J'étais endormi. Ce message s'adresse à l'Église. J'étais endormi. Mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi. Ma sœur, mon aimée, ma colombe, ma parfaite. J'étais endormi, pourtant mon cœur veillait. Ça veut dire quoi? J'étais fatigué par les combats.
Je me suis endormi dans l'amour, dans l'adoration, dans l'intimité que je pouvais avoir avec mon Jésus. J'étais endormi. Mais mon cœur veillait parce que je sais qu'il est. Je ne suis pas complètement perdue. Je ne suis pas complètement ignorante. Je sais que quelque chose doit arriver. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Sauveur vient bientôt. Je sais qu'il y a un son de trompette. Je sais, mon frère Sylvestre, qu'il y a un chauffeur qui doit sonner. Mais pourtant, je me suis endormi. Fatigué. Fatigué par les combats à répétition. Fatigué par les espoirs déçus. J'ai tant attendu, j'ai tant espéré et je me suis endormi. Le zèle que j'avais quand je venais dans la maison de l'Éternel, la puissance de mon adoration, quand on me disait allons à la maison de l'Éternel, rentrons dans ses parvis avec des acclamations, avec des louanges. J'ai perdu ce zèle, j'ai perdu ma passion, j'ai perdu quelque chose. Mais pourtant je sais qu'il revient chercher son épouse. Mais je me suis endormi, fatigué d'attendre, fatigué d'être déçu. J'ai été usé, l'usure du temps. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. J'étais pris par autre chose. J'étais happé par autre chose, sans m'en rendre compte. Pourtant, je ne suis pas dans le péché, mais chemin faisant, il y a eu tellement d'activités dans ma vie. Il y a tellement de choses que j'ai eu à régler que je n'ai pas vu à quel moment je me suis endormi dans mon intimité. Je n'ai pas vu à quel moment j'ai arrêté de lui dire « Oh oui, je t'aime ». Je n'ai pas vu à quel moment j'ai perdu ces moments d'intimité où je m'arrêtais volontairement, où j'organisais mon temps, où j'étais maître de mon temps et où je lui disais non, c'est toi et moi dans la chambre nuptiale. Plus rien d'autre ne compte que toi et moi. Église de Dieu, je n'ai pas vu à quel moment. Je n'ai pas vu à quel moment, Église. J'ai perdu mon premier amour. Je parle à l'Église. Je parle aux saints, je parle aux élus. À quel moment j'étais endormi. Mon cœur savait qu'il était en train de venir. J'entendais les bruits me disant, les tremblements de terre, les bruits de guerre, m'annonçant les frémissements de l'enfantement. Mais pourtant, je continuais dans ma vie, je continuais dans mes activités, je continuais à remplir ma vie de ce qui n'était pas prioritaire. Je continuais à courir après le temps. J'étais endormi et pourtant mon cœur veillait. Dieu s'adresse à son épouse aujourd'hui. Jésus s'adresse à son épouse aujourd'hui. Un vent de sommeil, un vent d'endormissement est en train de souffler sur le corps de Christ. Le corps de Christ est en train de s'endormir tout en ayant un cœur qui sait ce qui doit se passer. Donc je reste un enfant de Dieu, mais je n'ai plus ce zèle dans mon amour, dans mon adoration. Je ne suis plus transformé. Je ne rugis plus comme le lion. Je ne rugis plus. Je me suis installé. Ah Seigneur, je ne veux pas que ça m'arrive. Je ne veux pas que ça m'arrive. L'épouse endormie. Voici, la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle à notre cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Je cherche une épouse passionnée. Je cherche une épouse envahie de moi. Je cherche une épouse qui, au travers de cette tribulation, continue à dire gloire à Dieu, louange à l'Éternel. Je cherche une épouse qui va marcher sur les montagnes. Je cherche une épouse qui va dominer comme Jérémie. Je t'ai appelé à dominer, non pas dans, mais sur. Je t'ai appelé à dominer sur les nations. Je t'ai appelé à dominer sur tes problèmes. Je t'ai appelé à dominer sur le monde. Je t'ai appelé à dominer sur les tentations. Je t'ai appelé à dominer
dominer sur ce qui est en train d'arriver. Je t'ai appelé à dominer sur toi-même. Dieu cherche un peuple qui aura l'onction de Jérémie. Je t'ai appelé à dominer sur la fatigue. Je t'ai amené à dominer sur l'apostasie. Je t'ai appelé à dominer sur l'endormissement. Je t'ai appelé à dominer sur tes habitudes. Je t'ai appelé à dominer sur tes traditions. Je t'appelle à dominer sur quelque chose. Es-tu prêt à dominer ce matin? Jérémie, Dieu cherche un peuple ayant l'onction prophétique. L'onction prophétique de Jérémie, qui est une onction gouvernementale, qui va s'opposer à la puissance du nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Église, réveille-toi! Église, réveille-toi! Réveille-toi! Ce n'est pas le moment de t'endormir, mais veille et reste debout! Reste debout! Reste debout, Église! Ce n'est pas le moment de t'assoupir. Ce n'est pas le moment. Hey! Mon cœur veillait. Mon cœur veillait. Mais j'étais endormi. Tu sais quelque chose? Quand tu t'endors, tu as la révélation. Et ici, vous avez tous la révélation. Vous avez tous été nourris dans la révélation. Vous savez le Béréchit, vous savez la fin, vous connaissez la prophétie, vous êtes remplis de révélation. Mais très peu sont remplis de la manifestation de la révélation. Aujourd'hui, nous entrons dans une saison où le Seigneur nous dit maintenant, manifestez ce que vous savez. Manifestez ce que vous savez de moi. Manifestez quelque chose. Portez, révélez, manifestez. Arrêtez d'aller chercher des révélations qui ne vous servent plus à rien aujourd'hui, mais manifestez ce que vous avez déjà reçu. Et je verrai si je vous remplirai encore. Je verrai si je pourrai encore vous remplir. Mais votre révélation sans manifestation est stérile. Elle est stérile. Elle ne fait que vous alourdir. Elle ne fait que vous empêcher d'aller plus loin. Arrêtez de courir après les messages de révélation. Arrêtez de courir après des messages qui font de vous des ministres assis. Mais allez manifester que Jésus est à la porte. Allez manifester la puissance du roi. Allez manifester. Allez manifester ce que j'ai mis en vous. Allez manifester. Allez manifester. À quoi ça vous sert de cliquer sans cesse sur tous les messages que vous entendez sur les vidéos, sur les YouTube et vous êtes endormis? À quoi ça vous sert? Réveille, Église. Réveille. 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 Je cherche une épouse éveillée. Et la tsunami continue en disant: son bien-aimé frappe. Ce matin, le Seigneur frappe. Pas seulement à MAPS. Le Seigneur frappe dans toutes les églises en ce moment. Le Seigneur frappe dans toutes les églises en ce moment. Le Seigneur frappe dans toutes les églises en ce moment. Quelque chose est en train de se mettre en place. Et la France aura son mot à dire. La Russie est déjà en train de se révéler. La France aura son mot à dire. Quelque chose est en train de se mettre en place. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle en hébreu? Le nouvel ordre mondial. Je vais te donner le mot hébreu du nouvel ordre mondial. Seder, Seder, Olam, Radash. Radash pour nouveau. Olam pour monde, mais monde voilé. Olam, c'est monde voilé. Et Seder, c'est communion. Le nouvel ordre mondial s'appelle en hébreu Seder Olam Radash. Un nouveau monde voilé, mais ensemble, unis, est en train de se mettre en place. Le temps est dangereux.
Mon ami, le temps est dangereux. Le temps est dangereux pour les croyants. Le temps est dangereux pour les croyants. Et là, l'époux va dire, ouvre-moi, ouvre-moi. Et regardez, on va mettre le verset 2. Ouvre-moi. Il commence par quoi? Ma sœur. Ma sœur. Tu n'es peut-être pas mon épouse, mais tu es au moins ma sœur. Nous sommes du même père. Tu m'as accepté comme ton sauveur personnel. Tu es ma sœur. Même si tu n'as pas encore tout ce qu'il faut, mais tu es ma sœur. Il va monter en crescendo. J'ai le même sang que toi. J'ai le même ADN que toi. Peut-être que tu ne révèles pas encore mes œuvres, mais tu es ma sœur. Ouvre-moi la porte, ma sœur. Ouvre-moi la porte de ton cœur, ma sœur. Ouvre-moi la porte de ton amour, ma sœur. Et puis le bien-aimé continue. Le bien-aimé n'est autre que Jésus. Et il continue. Ouvre-moi, mon ami. Mon ami. Alors il monte en crescendo. Tu n'es pas simplement ma sœur, mais tu es mon ami. Tu es celle en qui je me confie. Tu es celle en qui j'ai confiance. Un ami, on a confiance en son ami. On a confiance en son ami. Il y a une espèce d'intimité qui s'établit quand on a des amis. Alors il continue. Il espère. Il espère, ok, si ma sœur n'a pas entendu, peut-être que mon ami va entendre. Jésus est en train de dire, mais si je n'ai que des sœurs, il y a peut-être qu'une personne ici qui est mon ami et qui va se démarquer des autres en disant, mais moi j'ai envie de t'aimer parce que je te connais et je suis ton ami. Oui, je suis ton ami et je sais que tu veux que je sois réveillé et je sais que tu veux que je t'offre autre chose parce que la sœur ne connaît pas tout. Je ne sais pas tout de mon frère, mais je sais tout de mon ami. Je sais tout de mon ami, surtout s'il est mon meilleur ami. Je sais à quel moment il veut m'attirer à lui. Je sais à quel moment il se sent seul parce qu'on ne l'a pas loué assez. Je sais à quel moment il est attristé de ce qu'il n'a pas reçu l'ovation, la révérence, la référence, la déférence qui lui revenait de toi. Je connais mon ami. Et là, Jésus est en train de dire à son épouse, sa fiancée, mais ouvre-moi, ma soeur, si tu n'entends pas, peut-être qu'il y a une amie ici, quelqu'un qui me connaît bien, ouvre la porte de ton cœur. J'ai besoin de ton adoration, parce que c'est ton adoration qui va me permettre de dire au monde, je suis Dieu. Vous pouvez décider de ce que vous voulez, vous pouvez décider des pénuries que vous voulez, vous pouvez décider de tout ce que vous voulez, des enfermements, des encerclements, mais pour mon ami, je suis Dieu. Elle ne craindra pas, elle ne craindra pas, elle ne craindra pas, parce que pour mon ami, je suis Dieu. Elle ira avec force, elle n'a pas besoin de faire des économies, elle n'a pas besoin de dire, je ne vais pas prendre ma voiture parce que l'essence coûte cher. Elle n'a pas besoin de dire ça, elle ira là où je l'enverrai, parce qu'elle me connaît et il y a une intimité. Ah, je te dis, mon ami, est-ce que Jésus peut dire ce matin, mon ami? Est-ce que Jésus peut t'appeler mon ami? Ne me réponds pas. Premièrement, est-ce qu'il peut t'appeler sœur? Est-ce que tu portes son ADN? Est-ce que tu portes son ADN? Est-ce que tu t'es donné à lui? Et ensuite, avec cela, est-ce qu'il peut se dire aujourd'hui, elle me connaît, elle me connaît. Il continue. Ouvre-moi, j'entends le maître. Ouvre-moi, ouvre-moi ma soeur. Ouvre-moi mon ami. Et puis il va plus loin. Ouvre-moi ma colombe. Ouvre-moi ma colombe. Ouvre-moi ma colombe. Celle, ma colombe, celle qui m'enivre par ses charmes. Ah mon ami, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. On n'est plus dans l'amitié. On n'est plus dans l'amitié, mon frère Sylvestre. On est dans, toute proportion gardée, dans la séduction, toute proportion gardée. Je suis venu séduire mon époux, l'attirer à moi. Et les femmes, vous connaissez ça, hein? Quand on a besoin de séduire notre époux, on a le droit de le faire. On a le droit de séduire nos époux et nos épouses. Mais imagine-toi, Jésus demande à sa fiancée, ma colombe, celle qui m'enivre de ses charmes. Comment tu vas l'enivrer de ses charmes, de tes charmes, si tu ne dévoiles pas tes charmes? Comment peux-tu enivrer, Lucie, ton mari de tes charmes si tu portes sur toi juste une robe sac jute, tripostale, tu n'es pas coiffé, tu sens pas bon, et puis tu tournes autour d'Antoine. Qu'est-ce qu'Antoine va faire? Il va boucher son nez, et puis il va s'éloigner, il va dire, aïe bien, l'eau qui est bien, on va virer. Quand Jésus dit ma colombe,
celle qui me séduit, celle qui m'attire. Il est en train de dire, mon épouse se prépare, parce que mon épouse sait ce que j'aime. Mon épouse sait ce que je n'aime pas. Mon épouse sait que l'odeur du péché, c'est pas pour moi. Mon épouse sait que ce que j'aime, c'est quand elle m'aime. Et quand elle m'aime, elle obéit à mes commandements. Et non seulement elle obéit à mes commandements, mais elle prend plaisir à m'obéir. C'est son plaisir, c'est son désir, c'est son appétit, c'est son appétence. Je veux t'aimer, je veux t'aimer, j'aime t'obéir. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Je veux être sur le number one dans la puissance de l'amour. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi m'habiller pour t'aimer. Oh, mon épouse s'est préparée, elle s'est revêtue de félins qui sont les œuvres des saints. Alors laisse-moi faire des œuvres, laisse-moi faire les bonnes œuvres, parce que je veux t'aimer, ma colombe. Est-ce que Jésus peut te dire ce matin, ma colombe? Oh Seigneur, je veux être ta colombe. Je ne me satisfais pas de mon ami. Je ne me satisfais pas. Chacun sait ce qu'il veut. Moi, Gisèle, je ne veux pas ma soeur. Je ne veux pas mon ami. Je veux ma colombe. Je veux ma colombe. Je veux ma colombe. Parce que quand un homme, ton mari, te regarde d'un œil aimant et il te dit ma colombe, et il te présente comme étant sa colombe, il dit attention, chasse gardée, parce qu'elle sait exactement comment me plaire. Elle sait exactement comment faire avec moi. Elle sait exactement comment me remplir de plaisir. Est-ce que Jésus peut dire ce matin qu'il est rempli de plaisir avec nous? Ma colombe. Et il continue. Il continue. Le niveau est déjà tellement haut. Et il continue. Ouvre-moi. Ouvre-moi, mon ami. Ouvre-moi, toi. Je n'ai pas choisi n'importe qui. Ouvre-moi, toi. Juste toi. Ouvre-moi, toi. Toi, ma colombe. Est-ce que Jésus a des colombes ici? Toi qui sais comment me séduire. Toi qui sais comment me ravir. Toi, ma colombe. Ouvre-moi. Ouvre-moi, toi, ma colombe. Il continue. Ouvre-moi, toi, ma parfaite. Aïe, aïe, aïe. Non, quelqu'un dit po, 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 po. Ouvre-moi, toi, ma parfaite. Tu sais ce que ça veut dire? Toi qui es complète, il ne te manque rien. Toi qui es arrivé à ton terme. Toi que je peux présenter maintenant à mon Père. Toi que je vais présenter à mon Père. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Tu es passé du stade de la sœur. Tu es passé du stade de l'ami. Tu es passé du stade de la colombe. Maintenant, tu es ma parfaite. Et je veux venir te chercher pour te présenter à mon Père. Parce que tu es complète et tu es arrivé à ton terme. Tu sais comment me rendre honneur. Tu m'as couronné. Tu m'as couronné roi. Tu m'as couronné roi. Tu es complète. Tu es complète. Tu m'as couronné roi des rois. Tu m'as couronné quand tu as chanté. Nous te couronnons. Bien-aimé, tu m'as couronné. Tu m'as couronné. Tu m'as couronné. Tu m'as couronné. Grâce à toi, j'arrive au terme de mon mandat. Grâce à toi, je peux venir. Parce que tu as tiré ma royauté. Tu as attiré ma royauté. Tu as attiré ma royauté. Nous t'élevons par nos chants. Est-ce que tu sais une chose? Plus tu chantes, plus tu déclares, plus tu attires la royauté de Jésus. N'oublie pas que c'est son épouse qui le couronne. C'est son église qui le couronne, roi des rois.
tant que sa couronne n'est pas complète, mon frère Jean-François, tant que sa couronne n'est pas parfaite, tant que sa couronne n'a pas été totalement terminée, il ne peut pas venir chercher son épouse, parce que c'est son épouse qui va le couronner roi des rois. Et quand il revient comme le roi des rois. Comment peut-il revenir si sa couronne n'est pas encore totalement terminée? Comment peut-il revenir si dans mon adoration, je ne lui ai pas dit tu es mon roi? Comment peut-il revenir? Comment peut-il si je n'ai pas fait les efforts qu'il fallait, si je ne me suis pas connecté comme il fallait que je me connecte? Comment peut-il être couronné? Comment peut-il venir me chercher? Alors oui, j'activerai ton retour. Oh Jésus, j'activerai ton retour parce que tu es mon roi. Je déclare que tu es mon roi. Je te couronne roi. Je te couronne roi. Je te couronne roi. Je te couronne roi. Il n'y a pas d'autre roi que toi. Je te couronne roi. Je te couronne. Je n'ai pas d'autre roi que toi. Je n'ai pas d'autre maître que toi. Enseigne-moi le protocole de la royauté. Enseigne-moi le protocole du ciel. Oh, je prends plaisir à apprendre. Je veux continuer à apprendre. Je veux continuer à apprendre. Enseigne-moi, Jésus. Je veux te couronner roi des rois. Je veux continuer à tirer la prophétie jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Alors réajuste-moi. Réajuste-moi. Réajuste-moi, Jésus. Je comprends que j'ai une couronne. J'ai une couronne dans mon cœur. J'ai une couronne dans ma bouche. J'ai une couronne dans mon adoration. J'ai une couronne dans ma posture. J'ai une couronne dans mon positionnement. J'ai une couronne dans mes croyances. J'ai une couronne dans mes jeûnes. J'ai une couronne dans mes prières. J'ai une couronne dans mes louanges. J'ai une couronne dans mon adoration. J'ai une couronne dans mon témoignage. Et chaque fois, Seigneur, que j'avance, que je bouge, que je crie, que je marche, chaque fois que je cours, ma couronne te couronne, roi. Tu m'as fait confiance. Tu m'as fait confiance. Tu m'as donné ta couronne. Et c'est moi qui vais te couronner. Tu m'as fait confiance. Tu m'as fait confiance. Tu m'as fait confiance. Tu m'as fait confiance. Je n'ai personne d'autre à couronner dans ce bas monde que toi, Seigneur. Tu m'as fait confiance. Tu m'as fait confiance. Oui, tu peux m'appeler ma colombe. Oui, tu peux m'appeler ma parfaite. Oui, tu peux m'appeler ma colombe. Tu peux m'appeler ma parfaite. Je n'aurai pas besoin qu'on me dise de faire attention à ma couronne pour que je puisse la protéger. Je n'aurai pas besoin qu'on m'entraîne à faire attention à ma couronne. La couronne, c'est ton onction royale. La couronne est ton onction royale. Oh, tu es venu comme un prophète. Tu es venu comme un serviteur. Mais aujourd'hui, tu reviens comme un roi. Et c'est moi qui te couronne. Nous te proclamons roi. Et sakatama mayerekandama. Yes. Yekarobo shekerababa. Oh Seigneur, c'est mon chant, c'est ma raison d'être aujourd'hui. C'est ma passion, ma focalisation. Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, roi, au-dessus de tous les rois. Je t'élève par mon adoration. Je t'élève, je t'élève, je t'élève. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'élève ce matin? Est-ce que quelqu'un va sortir de son sommeil et dire je t'élève, roi, je t'élève, roi? Oh, tout le monde ne peut pas comprendre ça. La sœur ne peut pas comprendre ça. L'ami ne peut pas comprendre ça. Mais la colombe est la parfaite. J'ai dit la colombe est la parfaite.
La sœur n'élève pas le roi. L'ami n'élève pas le roi. Mais l'épouse élève son époux. Elle l'élève au-dessus de tous les autres époux. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'aimons. C'est l'épouse qui parle. C'est l'épouse qui parle. C'est pas l'ami. C'est pas la sœur. C'est l'épouse. C'est l'épouse. C'est l'épouse. L'épouse est vite. L'épouse est vite, son bien-aimé. Entre dans ma chambre. 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 Prends ta place. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Le bien-aimé, ouvre-moi ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Et il continue en disant, et c'est Jésus qui parle, car ma tête est couverte de rosée. Ceux qui veulent peuvent s'asseoir, car ma tête est couverte de rosée. Oui, oui, ma soeur, même moi, quand j'ai fait ce message, mon cœur s'est déchiré. Mon cœur s'est déchiré. Mon cœur s'est déchiré. Car ma tête est couverte de rosée. Ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Mais ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Le fiancé est passé par la mort. Le fiancé est entré dans la nuit pour que nous soyons lumière, mon frère Sylvestre. Le fiancé a accepté la couronne d'épines sur sa tête couverte de la rosée, de la souffrance, de la tribulation. Les rosées de la nuit de la souffrance, juste pour toi, juste pour moi. Et le fiancé est en train de dire à son épouse ce matin, souviens-toi que nous avons une alliance. Souviens-toi que j'ai payé un prix pour toi. Mon ami, ouvre-moi la porte de ton cœur. Mon ami, change quelque chose. Mon ami, réveille-toi. Réveille-toi, ma parfaite. Arrête de te trouver des excuses. Ma parfaite, j'ai payé le prix. La Pâque, souviens-toi, mon épouse. Est-ce que vous imaginez l'époux en train de supplier sa fiancée? Souviens-toi qu'il y a quelque chose entre toi et moi qui nous unit. Souviens-toi que nous avons accompli un pacte de sang. Souviens-toi que nous avons scellé une alliance entre toi et moi. Mais souviens-toi, s'il te plaît, ne laisse pas les autres alliances te ravir le prix de ce que moi j'ai fait pour toi. Ne laisse pas les autres voies t'empêcher d'aller là où je veux que tu ailles. Parce que je veux que tu sois ma parfaite. Je veux que tu sois ma colombe. Regarde ma tête. Regarde la croix. Regarde la couronne d'épines. Regarde le sang qui coule encore pour toi. Regarde pourquoi je l'ai fait. Regarde l'objectif. Regarde, je t'ai tout donné. J'ai tout mis sur tes pieds. Ouvre-moi la porte de ton
d'adoration. Ouvre-moi la porte de ta louange. Parce que regarde ma tête, regarde ma croix, regarde ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi, tu ne le méritais pas, mais parce que je t'ai aimé, parce que je t'ai désiré, parce que je t'ai voulu, je l'ai fait pour toi. Alors mon aimé, ma parfaite, ma colombe, ouvre-moi, ouvre-moi. Que mon sacrifice ne soit pas vain. Imaginez. Non, Seigneur, pardonne-moi si tu as eu à me dire ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et qu'est-ce que l'épouse, qu'est-ce que la fiancée va faire? Comme l'Église aujourd'hui, Didier, fait. Le corps de Christ dans son entièreté. Qu'est-ce que la fiancée va répondre? Regarde ce que la fiancée répond dans le verset 3. J'ai ôté ma tunique. Je suis déjà au lit. J'ai ôté ma tunique. Je suis rentré dans mon lit. Comment la remettrai-je? Pourquoi remettre ma tunique? Ah non, je n'en ai pas la force. J'ai déjà lavé mes pieds. Comment les salirai-je à nouveau? On ne va pas rentrer dans les détails de ça. Mais en résumé, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Non, non, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de faire encore un effort. Pourquoi je vais remettre ma tunique pour aller t'ouvrir? Elle était déjà habillée, déjà déshabillée, Lucie. Elle était au lit. Elle avait déjà enlevé tous ces apparats qui faisaient d'elle une fiancée debout. Elle avait perdu l'éclat de la gloire de ses vêtements. Elle avait perdu. Et alors que l'époux est en train de frapper, elle dit: ah non, Seigneur, je n'en aurai pas la force. Non, j'ai déjà enlevé ma tunique, je ne peux pas la remettre, Seigneur. Excuse-moi, mais je connais le prix payé. Seigneur, j'ai déjà vécu ça. Ah non, c'est trop dur. Tu me demandes encore de mourir à moi? Ça fait 10 ans que tu me demandes de mourir à moi. Et tu me demandes encore 10 ans supplémentaires. Non, Seigneur, je ne remettrai pas cette tunique de souffrance. Je ne la remettrai pas, Seigneur. Non, Seigneur, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. J'ai trop souffert déjà. Comment salirai-je à nouveau mes pieds? Comment remettrai-je ma tunique? Non, Seigneur, je ne suis pas prête pour ça. Le prix payé est trop élevé. Est-ce que j'ai une parfaite ici? Est-ce que j'ai une colombe ici? Et qui dira oui, 10 fois oui. Je ne l'enlèverai pas, ma tunique. Ce n'est pas que je l'ôterai, mais je la garderai. Je la garderai. Je la garderai. Je la garde sur moi. Dès qu'il m'appelle, je suis prête. Je n'ai pas à dire, mais non, mais je me souviens, j'ai souffert, j'ai trop souffert. Tu ne peux pas, non, tu ne peux pas. Je fais la sourde oreille. Vous imaginez que l'épouse entend la voix de son époux, mais parce qu'elle a eu trop de souffrance, parce qu'elle a eu trop de déception, parce qu'elle a eu trop de ravages dans son âme non restaurée, non réparée, elle va dire à l'époux: non, ne compte pas sur moi. Tu es venu, mais ne compte pas sur moi, pas cette fois. Envoie quelqu'un d'autre. J'ai déjà assez souffert. Envoie quelqu'un d'autre, mais pas moi. Est-ce que tu réalises qu'il y a des personnes ici qui sont en train de dire: Seigneur, j'ai déjà trop donné, je ne peux plus. Appelle quelqu'un d'autre, alors que le Seigneur te dit: je n'en ai pas fini avec toi. Je veux encore te faire monter plus haut sur la montagne de la prière. Je veux te faire monter encore plus haut sur la montagne prophétique. Je veux te faire monter plus haut sur la montagne de la délivrance et de la restauration. Et toi tu dis: non, moi je m'arrête maintenant. Et tu as entendu la voix de ton Dieu. Tu l'as entendu te dire: continue, avance encore, même en eau trouble, avance. Je connais le terme, je connais le terme. Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Il y a des personnes ici qui ont déposé leur épée. Il y a des personnes ici qui ont enlevé leur équipement. Tu as souffert dans une autre église, ou tu souffres peut-être dans cette église, et tu dis: non, je viens parce que j'aime Dieu, mais je n'ai aucun appel, je n'ai aucun objectif, qu'on ne me donne pas d'objectif, qu'on ne me pose pas les mains, qu'on ne me donne pas de direction, alors que l'époux est en train de frapper ma parfaite. Et toi tu lui dis: je ne vais pas me rhabiller, je ne mettrai pas le vêtement de louange que tu me demandes de mettre, je ne mettrai pas le vêtement de combat, je ne mettrai pas le vêtement de salut, je ne manifesterai rien parce que j'ai déjà donné. Je ne veux plus, je ne peux plus.
Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, c'est Karobo Shakaraba. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Papa. Papa, Seigneur, fais-moi grâce. Que je puisse m'habiller tout le temps. Oh, Rabasata. Et Karabasata. Est-ce que tu es celle qu'il va dire toi parmi les autres? Toi, je sais que je peux compter sur toi. Est-ce que tu es celle-là qui va pointer le doigt, que tu sois, on t'est abandonné, qu'on t'ait rejeté, qu'on t'ait méprisé, que tu aies tout perdu? Est-ce que tu es celle sur qui il pourra dire toi, ma colombe? Toi, tu es pas parfaite. D'autres m'ont abandonné. Mais toi, tu es resté. Toi, tu es resté. Tu as gardé la foi. Tu as gardé l'espérance et tu as gardé l'amour. Est-ce qu'il te dira, toi, parmi tous les autres, toi, malgré toutes les tribulations, malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes, toi, j'ai pu compter sur toi jusqu'à... Est-ce que Dieu pourra nous dire ça? Mis d'autres dieux devant mes faces. Même alors que tu souffrais, tu as tenu fermement dans ta souffrance. Tu as porté patiemment le fardeau, les yeux fixés sur moi. Est-ce qu'il pourra dire, toi, tu as payé un prix élevé. Tu as souffert comme un bon soldat, mais tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné, toi. Est-ce qu'il pourra dire, toi, ma parfaite, tu es passé par les chemins par lesquels moi je suis passé. Et tu es passé avec des hosannas. Et tu es passé avec des alléluia. Et tu as continué à faire de tes ennemis notre marchepied. Et tu t'es élevé sur tes ennemis. Tu t'es élevé, toi. C'est toi. Est-ce qu'il pourra le dire? Seigneur, sois ma priorité. Seigneur, sois ma priorité. Et Jésus dans son amour tellement puissant. La Bible me dit dans le verset 4, parce que l'épouse n'entend pas. Parce que l'épouse dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas à nouveau mettre ma tunique. J'ai déjà donné. Il insiste. L'époux va insister de ce qu'on lui permet de faire. Il va passer la main. Au verset 4, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Oh, je vais essayer de passer au-delà de tes préférences. Je vais essayer de me frayer un chemin parmi tous tes dieux. Je vais essayer de me frayer un chemin. Vous réalisez ce que ce passage nous dit? Le bien-aimé, il aurait pu repartir. Il est Dieu. Mais il va passer sa main par la fenêtre. Il va passer. T'entends de voir, mais est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire pour toi? Laisse-moi essayer de me frayer un chemin parmi toutes tes priorités. Regarde. Mais la porte du cœur ne va pas s'ouvrir. Parce qu'il y a d'autres priorités. Parce qu'il y a d'autres affections. Parce qu'il y a quelque chose d'autre. Parce qu'il y a d'autres croyances, d'autres dieux, d'autres autels qui ont été montés. Et le verset continue. Et mes entrailles, à ce moment, quand il a tant insisté, mes entrailles se sont émues pour lui. Mais c'était trop tard. Verset 5. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Quand l'épouse va enfin se lever,
Bruno, quand enfin elle va se réveiller et qu'elle va ouvrir la porte, la première chose qui va dégouliner de la main de l'épouse, ce n'est pas l'or de la royauté, ce n'est pas l'encens de la divinité, mais c'est la myrrhe de la souffrance, la communion aux souffrances de Christ pour mieux participer à sa résurrection. Mon ami, quand tu ouvres ton cœur au Seigneur, ne t'attends pas à recevoir l'or qui est symbole de la royauté, ni l'encens qui est symbole de la divinité, mais attends-toi d'abord à recevoir la myrrhe qui est symbole de la souffrance, la mort à soi, participer aux souffrances de Christ pour mieux partager sa résurrection. Est-ce que j'ai une colombe qui dit Seigneur, oui, je veux de cette myrrhe. Oui, Père, moi je la veux. Je veux continuer à participer à ta souffrance pour entrer dans ta résurrection. Je veux la myrrhe. Je veux la myrrhe. Je veux la myrrhe. Je veux la myrrhe, Seigneur. Je continuerai à participer, à communier à tes souffrances. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché. Je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé. Il ne m'a pas répondu. Vous savez, souvent on se dit, quand je vais prendre un nouveau départ, je vais retrouver le même zèle. C'est faux. C'est faux. Quand tu dois repartir, tu dois faire à nouveau des efforts. Et j'ai envie de dire, des efforts doubles. Parce que ça a doublé en face. Les stratégies démoniaques ont doublé. Pourquoi je te dis ça? Fais tout pour ne pas t'éloigner. Parce que quand tu t'éloignes et que le bien-aimé, il y a le silence. Je ne sais pas si tu as déjà connu le silence de Dieu. Imagine-toi, la tsunami t'est en train de dire, mais il est où? Il est où mon bien-aimé? Elle ressentait ce vide. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça dans ton ministère ou pas dans ton ministère. Où tu n'entends plus Dieu, où tu ne ressens plus Dieu, où tu as l'impression que le ciel est déreint sur ta tête, où tu as l'impression que tes prières sont vaines, où que tu as l'impression que les autres avancent plus vite que toi, où tu as l'impression que tu ne possèdes plus rien, que tu n'as rien et que tu n'es rien. Oh, je ne sais pas, Lucie, si tu as déjà vécu ça, mais moi, je ne veux pas vivre d'absence prolongée de mon Dieu. Dès lors que je ne l'entends plus, dès lors que je ne le reçois plus, dès lors que je sens que la connexion semble être interrompue, eh bien, mon ami, je vais le chercher, je vais l'évoquer, je vais le supplier. J'ai besoin de toi, pas maintenant, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Je m'acharne, plus de toi, Seigneur, parce que je ne saurais vivre ton absence. Je ne saurais vivre ce vide au-dedans de moi. Je ne saurais vivre, Éternel, sans toi. Je ne peux pas ne pas entendre la voix des anges. Je ne peux pas ne pas entendre le son du chauffard. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas ne pas recevoir ce shalom en moi qui m'assure que tu es là. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah, mon ami, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne me contente pas de venir ici et de repartir comme je suis venu. Quand je viens dans la maison de l'Éternel, je viens recevoir et je viens donner. Tout mon être est tendu. Tout mon être est tendu parce qu'il y a une priorité. Il y a une priorité. Il y a une priorité. Celui qui m'appelle ma colombe, celui qui m'appelle ma parfaite est au rendez-vous. Il est au rendez-vous et il n'attend pas que je sois assis simplement sur une chaise, mais il attend que tout mon être le glorifie, que tout mon être l'adore, que tout mon être lui dise combien je l'aime. Il attend que je trépigne d'impatience, que je me torde de douleur pour lui à cause de mon amour. Il attend que mon amour soit violent. Il attend que mon amour soit accru. Ah! Ma colombe, ma parfaite, mon bien-aimé attend.
Je ne supporterai pas le vide. Je ne supporterai pas. Parce que permets-moi de te dire, regarde ce qui se passe. Finalement, quand l'épouse va se réveiller, le bien-aimé ne sera pas là. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller dans la ville, tout échevelé, comme une folle. Mais donnez-moi mon bien-aimé. L'épouse, les 5 vierges qui ne seront pas enlevées. Mais il est où? Mais dites-moi si c'est vous qui l'avez volé. Rendez-le-moi. Et elle le cherchera. Mais regardez ce qui se passe. Parce que l'époux s'en est allé. Elle va aller vers les gardes. Tu sais, quand tu perds la tête, tu sais plus. Tu vas chercher. Et qu'est-ce que les gardes vont faire? Les gardes vont la blesser. Les gardes vont la frapper. Et le bien-aimé va permettre ça. Ils m'ont blessé. Ils m'ont frappé. Alors que je cherche mon bien-aimé. Alors que je le cherche. Là, maintenant, enfin, je me suis réveillé. Enfin, j'ai compris qu'on ne joue pas avec l'onction. J'ai compris qu'on ne joue pas avec le roi. J'ai compris qu'on ne joue pas avec le Machia. Et là, je vais chercher. Et les gardes vont me bousculer. T'es qui, toi? Mais de quoi tu parles? Avec ton Dieu. Arrête. Ils vont me frapper. Ils vont me blesser. Ils vont me laisser nu par terre. Ma colombe. Ma parfaite. Jésus. Je vais avoir cette passion pour toi. Et dans le verset 9, on lui demandera, mais qu'a ton bien-aimé? Mais qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? On te demandera, mais ton Dieu, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres dieux? Est-ce qu'il est capable de répondre à tes besoins comme moi je réponds à tes besoins? On est déjà dans ce temps-là. Où on met Jésus en compétition, en concurrence avec d'autres choses, avec ton travail, avec une relation amoureuse que tu as. Mais oui, bon, je ne t'empêche pas d'aimer Jésus, mais moi je suis là et je dois avoir la place. Je ne t'empêche pas d'aimer Jésus, mais moi je suis là. Mon âme, je ne t'empêche pas d'aimer Jésus, mais mon âme, tu es malade, tu souffres. N'oublie pas, hein? Continue à te gémir. Hein? Je souffre, j'ai mal, je souffre. Je ne t'empêche pas, tu peux aimer Jésus comme tu veux. Hein? Mais ton Jésus n'est pas capable de t'empêcher de dire je souffre, j'ai mal, je ne suis pas bien. Voilà, non, mon âme. Je vais te couronner, Jésus. Je vais te couronner, Jésus. Quand tu frappes, je vais entendre. Quand tu frappes, je veux entendre. Quand tu viendras me chercher, je veux entendre la voix. Je veux être posté sur la muraille. Parce que c'est là qu'est mon poste. Sur la muraille. Je ne dois pas être dans la vallée. Je ne dois pas être parmi tous ceux qui ne savent pas comment faire, qui n'ont aucun objectif, qui n'ont aucun but. Je suis posté sur la muraille. J'ai ma place. Bruno sur la muraille. Et je regarde du haut vers le bas. Et j'attends. J'entends la voix du maître qui me dit, ma colombe, continue, c'est pour bientôt. C'est toi de force, ma colombe, c'est toi de force encore, ma bien-aimée, ma parfaite. Est-ce que tu entends la voix? JB, est-ce que tu entends la voix de ton roi qui est en train de te dire, je viens, mon fils, je viens, ne t'en fais pas. Ce que tu souffres maintenant, mon fils, mon amour, il t'appelle mon amour, ma bien-aimée, ma colombe. Il est en train de te dire, ce que tu souffres maintenant, oh, c'est pour ma gloire. Chaque souffrance que tu souffres pour moi, tu ajoutes une pierre précieuse à ma couronne. Il est en train de dire, ma bien-aimée, tu es prêt à souffrir encore davantage pour moi. Ma couronne doit surpasser toutes les couronnes des autres royaumes. Ma bien-aimée, ma parfaite, ma bien-aimée, renouvelle ton alliance avec moi. Retrouve la zone d'adoration. Retrouve la chambre nuptiale. Retrouve le lit. Retrouve le
intimité. Est-ce que j'ai des personnes ici qui cherchent? Je veux de cette passion. Je veux de cette passion. Je veux de cette passion. Avec la Pâque qui arrive, je vais chasser le vieux levain. Je vais chasser le vieux levain. Les vieilles choses, les vieilles mentalités, les vieilles habitudes, les tueurs d'amour, les tueurs du couple, les destructeurs du couple. Oh, il y a des couples qui ont été détruits. Il y a des couples dans le Seigneur qui ont été détruits. Il y a des alliances qui ont été détruites durant ce trimestre, durant l'année 2021. Mais Jésus dit, encore si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. La Pâque arrive. Prépare-toi à renouveler ton alliance encore avec moi. Oh, restaure cette alliance. Yeshua, que la colombe se lève, que la parfaite se lève et que la parfaite commence à dire Jésus viens, Jésus viens, Jésus viens, Jésus viens. Je veux t'accueillir par mon adoration. Je veux t'accueillir. Je veux t'accueillir, je veux t'accueillir. Est-ce que la colombe, la parfaite change quelque chose? La parfaite change quelque chose. La parfaite change quelque chose. Elishama, 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 Elishama. C'est toi, Elishama, 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 Elishama. Mon Dieu entend, il entend que je suis prête. Je suis prête à renouveler. 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 Je suis prête à renouveler mon alliance avec toi. Oh, tu m'entends, tu me vois. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Yeshua. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Tu entends Yeshua. Je veux autre chose. Je veux autre chose. Dis-lui, Elishama. Tu m'entends et tu me vois. Tu m'entends, tu me vois. Elishama. Mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Réponds, Jésus. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Son nom est Elishama. Son nom est Elishama. 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 Évoque-le. 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 Mon Dieu m'entend Évoque-le. toujours. Évoque-le. Et chakarababa Mon sataba. Dieu Et kanomo yere sodomo. Et karababa yere kandama. Et kandorobo satamama yere kandama. son nom Kandoro shabababa. Et shamanama.